Oui, tu peux prendre 2 minutes pour un petit témoignage. Ça va être un vrai 2 minutes. Un vrai 2 minutes? Ouais. 120 secondes? Alléluia. Dans le fond, je voulais faire un petit témoignage parce que la semaine passée, j'ai fait un bon témoignage là, que j'avais eu une victoire sur l'anxiété. Et si jamais vous vivez de l'anxiété, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en parce qu'il y en a qui ont eu des victoires et qui peuvent vous aider. Puis, c'est ça, cette semaine, j'ai vécu quelque chose dans mon sommeil, puis je pense que ça vaut la peine aussi que j'en parle. On a eu au travail là, quelqu'un qui est revenu d'un arrêt maladie. Puis c'est notre chef d'équipe, tu sais, fait qu'elle a quand même. C'est elle qui normalement qui prend les décisions puis qui nous mène. Puis tout le monde appréhendait son retour parce qu'elle fait les choses un petit peu comme un 10 roues. Ça ne fit pas avec tout le monde tout le temps. Puis la première journée que j'étais avec, je fais OK, moi je m'ajuste. Ça, je vais m'ajuster. C'est ma job de m'ajuster, je vais le faire. Tu sais, parce que moi, je suis juste agent de bureau, je suis pas. Tu sais, c'est vraiment elle qui est ma chef d'équipe. Fait que là, à un moment donné, je me couche, puis j'ai pas aimé ma journée. J'ai vraiment pas aimé ma première journée. Fait que là, je me couche. Là, je me réveille dans la nuit, vers minuit. Là, j'ai dit, il doit être 3 heures, faut que je me réveille normalement, je regarde minuit. OK? Fait que là, je commence à tourner, je tourne. Là, un moment donné, là, ça remplit mes pensées. Là, je commence à être perturbée dans mon sommeil par tout ce qui va arriver, la façon que ça va être géré, notre équipe. On n'est plus bien, ça y est. Puis là, je commence à être préoccupée dans mon sommeil. Là, vraiment, le mot, c'est d'être préoccupée. Fait que, à un moment donné, 15 minutes passent. Là, je regarde, hey, ça fait 1 heure, là, je suis plus capable de me rendormir. Là, je commence à crier. Puis, je me suis souvenue de mon propre témoignage. J'avais dit que j'étais coéquipière avec Jésus. Puis que si j'avais besoin de la paix, ben, dans mon équipe, c'est lui qui est la paix. Donc, j'ai juste à faire. Je m'accroche à lui. Tu sais, on est accrochés l'un à l'autre. Fait que j'ai dit, gars, Seigneur, là, j'ai besoin de ta paix. À ce soir, là, je suis comme tannée. Ça fait 1 heure que je tourne en rond, puis j'aimerais ça me rendormir. Puis moi, pas dormir la nuit, ça ne me ressemble pas du tout. Généralement, je tombe endormie comme une bûche, puis ça va le lendemain matin. Fait que ça me perturbe d'être réveillée pour des niaiseries comme ça. Pour moi, c'est. Fait que là, je dis, ouais, j'ai dit, là, j'aurais peut-être besoin de ta paix. À soir. Fait que là, finalement, j'ai une image qui m'est venue, Jésus dans la barque. J'ai eu l'image de Jésus dans la barque et il était bien installé. Là. Il était bien installé et il dormait dans la barque. Puis complètement, tout ce qui me préoccupait est disparu comme ça. J'ai eu la paix automatique. Puis j'ai dit, tant qu'à y aller, donne-moi donc ta sagesse parce que là, j'ai une deuxième journée à faire. C'est bien beau dans mon sommeil, là, ça s'en va comme ça, je suis capable de dormir, mais demain matin, il faut que je me lève, puis j'ai une autre journée à faire avec cette personne-là. Tu sais, puis elle est en retour progressif, fait que je me suis dit 2 jours. Je vais survivre. Après ça, je vais avoir un petit break. Je vais survivre, mais j'ai pas à survivre. C'est pas ça. J'ai pas à survivre au travail. Là. Fait que j'ai dit, donne-moi donc ta sagesse en carrière. La stratégie m'est venue comme ça dans la tête. Tout de suite, ça m'est venu. Comment aborder le sujet? Parce que j'aurais pu juste me taire, puis dire, OK, demain, ça va être passé. Puis elle se gérera, c'est son problème. C'est elle le problème, c'est pas tout le reste de l'équipe. C'est elle qui vient tout bouleverser l'équipe. J'aurais pu juste. C'est pas vraiment ce que le Seigneur voulait que je fasse. Fait que le lendemain matin, j'avais ma stratégie. J'étais allée voir ma directrice, j'ai posé des questions. Elle m'a mis ça bien dans l'ordre. J'ai demandé si je pouvais rencontrer ma chef d'équipe puis lui parler de ça. Elle m'a dit, vas-y. Elle dit, je te lève. Vas-y. Elle m'a vraiment laissé le champ libre pour moi rencontrer ma chef d'équipe, pour moi mettre les choses au clair. Elle m'a vraiment laissé mettre les choses au clair. Puis généralement, c'est l'inverse. Fait que je l'ai rencontrée, puis là, elle m'a regardé, puis elle a fait, OK, t'es rendu là, toi, là. Je fais, ouais, moi, je suis rendue là. Je savais où je m'en allais dans la discussion. Elle l'a très, très, très bien prise. Elle sait sa limite, je connais la mienne, puis j'ai vraiment eu là, la sagesse, puis le doigt, tu sais, vraiment la sagesse pour aborder le sujet. Puis si personne ne le faisait, ça allait se dégrader. Parce que tout le monde était dans la même situation que moi, mais moi, je ne suis pas capable de laisser ça passer, parce que ça nuit à mon équipe. Tu sais? Fait que j'ai eu vraiment la sagesse, puis vraiment la stratégie pour comment aborder la situation. Puis là, je suis allée revoir ma directrice, puis là, elle a fait un saut, parce que la fille avait mal compris bien des affaires dans leur discussion. Puis là, ce sera à eux à gérer ça, mais ça m'a permis aussi de mettre à la lumière des choses qu'elle ne voyait pas. Puis j'ai vraiment eu la sagesse, puis vraiment la stratégie, comment aborder la chose. Fait que j'ai eu ça dans mon sommeil.
Amen. Ça, dans la vie. Amen. Fait que, tu sais, c'est pas juste j'ai eu la paix. Souvent, notre histoire arrête à j'ai eu la paix. Ah, j'ai eu ma paix. J'ai eu la paix. OK, j'ai eu la paix, je me suis rendormie. J'ai demandé la sagesse. Et je l'ai eue. Puis j'ai eu la stratégie, tu sais, j'ai eu ce qu'il fallait faire après. Merci. Il y a une chose que j'aime là-dedans. Je viens de trouver un petit cœur. Mais il y a une chose que j'aime là-dedans, c'est qu'elle a vu Jésus dans la barque. Savez-vous quoi? Puis ça va avec le message de ce matin, là. Quand tu vois Jésus, là, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu sais, on a besoin de voir Jésus, là. Tu sais, on l'a peut-être vu à notre nouvelle naissance, là, 80 ans, là, ou 50 ans, ou peu importe, mais on a besoin de voir Jésus. Alléluia. On a vraiment besoin de le voir. Puis quand on le voit, là, ça produit quelque chose. Toujours, ça produit quelque chose. Ça, c'est l'essence du message de ce matin. Bon, on va le faire quand même, là. Mais, alléluia. Je veux vous remercier pour les dîmes, les offrandes. Puis je prie multiplication sur les dîmes et les offrandes pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Je prie, je relâche la bénédiction sur tous ceux qui donnent, qu'ils puissent multiplier à l'infini. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu le mercredi 4 mai. On est déjà dans le mois de mai. Bientôt, ça va être l'été. Alléluia. Un jour, ça va être l'été. Et c'est ça, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 4 mai à 19h, ici sur place. Et ça va être retransmis sur Team également. Et puis, il va y avoir également 2 réunions sur Team de Intercession 2.0 qui vont avoir lieu mardi le 3 mai à 19h et une autre se tiendra vendredi le 6 mai à 19h également. Ce sont de courtes réunions, ça dure une trentaine de minutes, mais je vous invite à y participer. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de Team pour Intercession 2.0 et vous allez être propulsé dans la salle virtuelle de Intercession 2.0. Alléluia. Qui est une session de prière en langue. Alléluia. Suivi d'un très court partage. Merci Seigneur. Je vais commencer avec un passage biblique qui est tiré de Psaume 139, verset 7. Et c'est un peu humoristique. Mais avant d'aller là, Seigneur, je te prie de bénir le message ce matin, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, victorieux. Alléluia. Il est le victorieux. Il est le victorieux. Alléluia. Il est victorieux. Alléluia. Alléluia. Il y en a un qui haït ça quand je dis ça. Pour ça, j'aime ça leur dire. Alléluia. Alors, le psaume 139, verset 7. OK? Il m'est passé plein de choses à travers la tête quand j'ai lu ce passage. Où irai-je loin de ta présence ou loin de ta face? Hein? Tu sais? Le verset, littéralement, c'est « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? » Je vais vous dire pareil. J'ai pensé dans mon cœur, il y a certaines églises, j'irai.
Je suis sérieux en plus, mais je ris, là, mais je suis vraiment sérieux. Tu sais, on peut être ingénieux à fuir sa face, hein, ça vous pouvez pas imaginer. Alléluia. C'est une joke. Mais il y a un brin de vérité. Alléluia. Comme si ce serait possible, hein, de fuir loin de sa face. Ça ne l'est pas en vérité, mais des fois, on réussit à se le faire à croire. Puis on cherche à se cacher. Tu sais. Alléluia. Comme si on pouvait se cacher de Dieu, hein. Tu sais. Alléluia. Puis c'est des croyants qui font ça, là. C'est ça qui est particulier. Alléluia. Ils savent quoi faire, mais ils font le contraire, tu sais. Alléluia. Où irais-je loin de ta face? Ah, c'est un endroit que je ne veux pas aller, moi, personnellement, là. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, j'ai été dans des endroits, là, qui étaient des églises pentecôtistes, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, mais fort heureusement, ces endroits-là où je suis allé étaient en Ontario. OK? Puis la plupart, ça fait longtemps, parce qu'après, j'ai appris la leçon, là, mais j'avais été là avec mon pasteur à l'époque, qui voulait m'introduire au ministère, tu sais. Puis souvent, je voyageais avec lui pour aller à des rencontres de pasteurs, des choses comme ça, tu sais. Puis on était allé dans une église à Kirkland Lake, tu sais. Puis aussi dans une autre église à Ottawa, tu sais, un autre voyage, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais je me souviens encore de la première fois, c'est une anecdote, là. Mais ça va avec le psaume que je viens de vous lire. Puis, tu sais, on est rentré dans l'église, tu sais. Puis là, ils ont chanté 2 chants, je pense, tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis là, c'était Ricky qui était mon pasteur dans ce temps-là, Ricky Caron. Puis je regarde Ricky, j'ai dit, ils vont-tu commencer à louange bientôt, tu sais, comme? Là, Ricky me regarde, ben il dit, c'est parce qu'elle est faite, là. C'est comme, je pensais que c'est une joke, non, c'était pas de joke. C'était vraiment ça, tu sais. Tu sais, zéro présence, zéro louange, tu sais, puis tu sais, c'est comme là, tu sais, je sais même pas si le pasteur t'a sauvé, tu sais, je veux dire, c'est à ce point-là, là. Ça existe, ça! Ça existe pour vrai! Puis une fois à Ottawa, là, c'est à peu près le même scénario, mais cette fois-là, j'avais goûté à la première chose, tu sais, la fois précédente, tu sais. J'ai dit, OK. Où irais-je loin de ta face? Ben, peut-être là. Alléluia. Je suis comique ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Ben, en tout cas, moi, je me trouve drôle. Alléluia. Oh, yes. Oui, ça va avec la prédication aussi. Alléluia. Mais je ne vous enseignerai pas où fuir loin de sa face. Parce que ça ne se fait pas vraiment, là. Alléluia. Ah. Alors, le titre du message ce matin, ça serait quelque chose comme « Ça sonne comment la voix d'un prophète » ou « Ça sonne comment une prophétie ». OK? La semaine passée, je vous avais entretenu sur le sujet de « Nous sommes ce que nous mangeons ». OK? Fait qu'on avait parlé popote beaucoup, tu sais, puis qu'il y avait une table du Seigneur, puis qu'il y avait d'autres tables aussi, tu sais, comme, mais que la table du Seigneur, elle était succulente, savoureuse, gluten-free et tout ce que vous voulez, tu sais, mais elle était bonne pour notre vie spirituelle. Et, mais on était ce que l'on mangeait. Si on se nourrissait beaucoup de la table du Seigneur, eh bien, on était fortifié de bien des façons, tu sais. Mais on pouvait se nourrir ailleurs aussi et être fortifié en d'autres choses de bien des façons également. Alors, c'est une question de choisir la table, tu sais.
Fait que j'avais partagé beaucoup sur ça et d'une certaine façon, le message de ce matin continue un peu dans la même direction. C'est pas la suite du message. J'ai mis de côté la suite prévue de ce message pour vous partager ce que j'ai ce matin. Alléluia. Mais vous savez, il y a différentes façons de dénigrer, de rejeter une prophétie. C'est pas comme vous pensez. C'est souvent de tout simplement ne rien faire avec. Ouais. Pas nécessairement de faire le contraire, là. Tu sais, ou de dire non, mais de tout simplement rien faire avec. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est particulier. On peut dire ouch. Peut-être on peut dire ah merde, là. Mais on peut dire aïe aïe aussi. Tu sais, mais ne rien faire avec. Et c'est une façon non avouée de mépriser la prophétie et d'une certaine façon d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est vrai pour une prophétie, mais c'est vrai pour toute parole qui nous vient de Dieu également, quand on ne fait rien avec. Alléluia. Le contraire, la bonne chose à faire, pour extraire quelque chose qui vient du ciel, soit d'une parole, soit d'une prophétie, ça commence par s'identifier avec notre véritable identité céleste en Jésus-Christ. C'est là que commencerait peut-être notre activation de la prophétie dans notre vie. Alléluia. Moi, quand je connecte avec le fait scripturaire que je suis déjà assis dans les lieux célestes, là, assez souvent, ça change ma perspective de certaines choses. Quand je connecte avec mon identité en Jésus-Christ, ça me connecte également à certaines réalités. Alléluia. Et ça va m'ouvrir éventuellement à recevoir quelque chose qui ressemble à une parole vivante, à une prophétie, à une révélation, à quelque chose de vivant de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tout le message ce matin est sans doute au fait de poursuivre le Seigneur pour avoir quelque chose de vivant. OK? Vraiment. Alléluia. Poursuivre le Seigneur pour recevoir quelque chose de vivant, là, c'est complètement contraire à la religion et à toute forme de religion par ailleurs. Alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais je vais simplement dire qu'il y a une très grande partie des prophéties ou des paroles qui nous ont été données de la part du Seigneur de différentes façons, soit à travers un prophète, soit à travers une parole de prophétie, soit à travers une parole vivante, soit quelque chose qui est déposé directement dans nos esprits ou dans notre cœur, des prophéties, des révélations que nous avons reçues, eh bien, qui sont tout simplement en attente d'un acte de foi, d'une action de foi. 3 mots ici. Attente de, action, foi. Il y a beaucoup de choses qui ont été semées dans notre vie. On les a peut-être mis dans un tiroir. On dit, on va regarder ça plus tard, tu sais. Comme le mode d'emploi de quelque chose qu'on n'est pas trop intéressé. Là. Mais en réalité, là, on a besoin d'activer quelque chose avec ce qu'on reçoit de la part de Dieu. D'une façon ou d'une autre. On a besoin d'agir, de bouger avec cette chose-là. Tu sais, c'est pas le monde de Disney, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais,
Le Seigneur nous parle assez souvent de garder sa parole. C'est souvent qu'il dit de la garder, de la mettre dans le tiroir. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas un jeu de boat ou de je sais pas trop quoi que tu mets de côté puis tu gardes là. C'est garder sa parole. C'est la chérir. C'est lui obéir. C'est la mettre en application. C'est faire quelque chose avec. Peu importe ce que c'est, là, faire quelque chose avec. Alléluia. Alors, ces paroles de prophétie ou de révélation ou quoi que ce soit, elles sont en attente, pas juste qu'on les prie ou qu'on les déclare, mais elles sont en attente qu'on démontre en quelque part qu'on croise en elles. Et si on croit en elle, ben on va faire quelque chose avec. Tu sais, la foi sans qu'il y ait une manifestation de la foi, en quelque part, d'une quelconque façon, c'est pas la foi. C'est une idée, un concept, ou appelez ça comme vous voulez. Mais en quelque part, si on bouge avec, si on fait quelque chose avec, on active. Qu'est-ce qu'apporte cette parole-là, cette prophétie-là? Elle est porteuse de quelque chose et on trouve à activer ce qu'elle porte dans nos vies. On lui donne une piste d'atterrissage en quelque part. Autrement, elle flotte dans les airs, elle reste dans les airs. Elle est comme un avion qui tourne autour de l'aéroport de cette île et qui ne voit pas l'heure d'atterrir. Ça, c'est à Philadelphie surtout. À toutes les fois que j'étais à l'aéroport, que je passais par l'aéroport de Philadelphie, tu sais, t'es content parce que ça arrive à 1 heure avant, puis tu sais qu'il y a du trafic, tu sais. Puis là, mon gars, t'es juste sur le bord, il va falloir que tu cours dans l'aéroport pour pas te faire fermer la porte de ton transfert d'en face, tu sais, comme là. Parce qu'ils sont surachalandés, tu vois pas l'heure que ça atterrisse. Alléluia. Mais il faut pas être comme ça avec la parole. Il faut lui donner une piste d'atterrissage à un moment donné, à quelque part. Alléluia. Afin que cette parole puisse descendre sur nous, afin que la grâce, quand quelque chose de vivant est communiqué de Dieu, là, tu sais, une parole de connaissance, une prophétie, une révélation, là, il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui est rattaché à ça. OK? Il y a quelque chose qui vient du ciel. Il y a plein de choses rattachées à ça. C'est porteur de beaucoup de choses. Alléluia. Tu sais, c'est comme une parole de connaissance, là. C'est porteur de foi et de guérison. OK? Ça sera un avion, là, à 2 grosses affaires en dessous de ses ailes. Alléluia, la parole de connaissance. La mesure de foi et la guérison est là en dessous de ses ailes. Alléluia. Quand tu la relâches, quand tu marches avec, quand tu fais quelque chose, quand tu ouvres la bouche, tu la libères, tu l'actives dans la sphère terrestre, la guérison est là. Puis la mesure de foi pour la guérison est là. Alléluia. Et elle va probablement transparaître chez ceux qui la reçoivent et elle va être là avec toi qui la relâche aussi. Pas nécessairement avant que tu la relâches. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu vas la relâcher, la mesure de foi va être là. Tant que tu n'ouvriras pas ta bouche, là, il ne se passera pas rien. Tu n'auras ni la foi ni la guérison. Alléluia. Ces principes-là s'appliquent à peu près à tout ce qui vient du ciel. Alléluia. Vous savez, il y a toujours une réponse à donner à la parole de Dieu. Là, je suis en train de prêcher ce matin. Il va y avoir une réponse à donner. Il va se donner une réponse. Que ça tombe par terre, c'est une réponse. Que ça ne tombe pas par terre, c'est une réponse aussi. Si on fait quelque chose avec la parole, c'est une réponse. Si on fait rien avec la parole, c'est une réponse encore.
Alléluia. Et il y a le oui et il y a le non. Mais il y a tout ce qui n'est pas le oui, là, c'est non. C'est comme... c'est simple, hein? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ben, c'est ça qui arrive de toute manière. Spirituellement parlant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 4, 11. Alors, comment brièvement ça peut sonner la voix d'un prophète ou une parole de prophétie? Éphésiens 4, verset 11 nous enseigne là-dessus. Dans Éphésiens 4, verset 11, dans les versions standards, là, Louis II et tout ça, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la, et ça c'est important, connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rien que ça. Juste ça. Alléluia. On vient de lire ici que tous les dons ministères, pas juste la prophétie ou le prophète, mais tous les dons ministères donnés à l'Église sont pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, qu'on appelle aussi l'Église, pour que les saints soient équipés. Alléluia. Et que tout ça, ça mène ultimement à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Quelque chose, hein? Moi, j'ai des amen là-dessus. Ah, ça, c'est bon. Ah, vous me faites plaisir. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose de très important, OK? Au sujet de la prophétie. Mais c'est vrai au sujet de l'exercice de tous les dons ministères, parce que tous les dons ministères, prophètes y compris, leur objectif, c'est les mêmes. On vient de le lire là, dans Éphésiens 4. Fait que la parole, la voix d'un prophète ou d'une prophétie, là, ça va toujours sonner comme une affaire. OK? Ouvrez grandes vos oreilles. T'es capable de le faire. Avez-vous bien entendu ça? T'es capable de le faire. Eh oui. Tu verras jamais une parole de prophétie ou une parole provenant des 5 dons ministères à la base dire « Ah, t'es pas capable. » Peut-être dans le naturel, tu vas te briser les dents et tu vas t'arracher les ongles, là, mais bibliquement parlant, spirituellement parlant, avec Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, ça c'est comme fondamental, là, on va dire, ben, tu vas le faire. Tu es capable de le faire. Amen. L'appel que tu as sur ta vie, les dons que le Seigneur t'a donnés, la carrière qu'il ouvre devant toi, ça va toujours sonner. Tu es capable de le faire. Tu le fais, tu vas le faire. Amen. Tout ce qui est le contraire, là, ça vient pas de Jésus, ça vient pas du Saint-Esprit, ça vient pas du Père. OK? Ça vient d'ailleurs. Tout le temps. Y a-t-il quelque chose qui peut être plus simple que ça, là? Non. C'est simple, hein? La parole prophétique va toujours sonner comme ça. Si on entend quelque chose dans la parole prophétique qui n'est pas ça, là, ça vient d'ailleurs aussi. Quand même le prophète ou le pasteur ou qui vous voulez, là, a
375 000 followers sur Facebook. Je suis sérieux. Ou qu'il y a une grosse église, là, plus grosse que celle de Joel Osteen. J'espère juste qu'il est né de nouveau, lui. Mais j'ai des sérieux doutes. Alléluia. Merci Seigneur. En quelque part, ça va toujours sonner. Oh, le petit moi, là. Moi, ben, tu sais, c'est comme. Des fois, là, je me lève, là, puis je sais pas si vous connaissez Calimero. Je me sens de même. Tu sais? Me semble que je me lève, là, puis j'ai la coquille craquée sur la tête, là, avec un petit peu de bave de blanc d'œuf qui coule, là, tu sais, comme là. Puis tu sais, comme là, et que je me sens pas fort, hein? Je retournerais me coucher à Sérène. Ben, la parole de prophétie, là, ça sonne toujours comme « Ah oui, Calimero, t'es capable! » Alléluia! Alléluia. La parole prophétique a toujours une résonance genre « Oui, tu le peux. » Mm-hmm. Yes. Puis quand tu arrives à voir Jésus en quelque part dans tout le paysage, puis tout ça, là, c'est « Oh! Alléluia! Merci Seigneur! » Je vous ai jamais caché que la puissance et la présence de Dieu vous est accessible, qu'elle est à votre disposition. Alléluia. Tu sais, des fois on regarde des grands hommes de Dieu, là, tu sais, comme là, puis on se dit, je suis pas capable de faire ça, tu sais, c'est impossible. Hey, ça, impossible, là, c'est la meilleure chose que tu peux pas avoir. Tu sais, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Tu sais, c'est comme là, tu commences à entrer en business avec lui. Tu sais. Il y a un de ces types-là, tu sais, comme il est dans une grande salle, c'est full de monde, tu sais, il descend du stage, tu sais, puis il commence à courir autour de la grande salle. OK? Je sais pas si vous avez déjà fait ça dans une église qui n'est pas la vôtre ou tout ça, tu sais. Puis là, tu commences à courir autour de la grande salle, là. C'est un peu fréquent, là, tu sais, c'est un peu comme, là, tu sais, mais tu sais qu'il faut que tu fasses ça, là. Mais en tout cas, le gars, lui, il commence à courir autour de la salle, puis en courant, là, il y a un gars dans une chaise roulante, là, il accroche la main, puis il tire, tu sais, puis il continue à courir, tu sais. Puis le gars, il court en arrière de lui, tu sais. Il en voit un autre dans la chaise roulante, tu sais, comme là, il l'accroche encore par la main, tu sais. Puis il tire en dehors du siège, puis il s'occupe pas de lui, il continue à courir, tu sais. Puis l'autre continue à courir. Fait que, tu sais, après un certain temps, là, il y en a plusieurs qui courent en arrière de lui. Il n'y a pas eu d'imposition des mains, il n'y a pas rien, c'est comme il court. Puis là, toi, tu regardes ça, tu sais, puis c'est quoi tu penses? Tu dis, jamais je ferais ça, tu sais, c'est comme, jamais je pourrais faire ça. Tu sais, oui, tu peux. Il a fallu qu'il descende du stage, par exemple, puis il a fallu qu'il commence à courir. Mais oui, tu peux. Alléluia. Je vais brûler ma conclusion. Si tu vois, il a deux yeux, si tu vois, tu peux faire. Tu vois Jésus dans le fond de la barque, hein? Ça change la game, hein? Tu vois Jésus. Tu sais, là, c'est écrit viens et vois, là. Mais c'est pas mal toujours comme ça. Si tu vois ce qu'il y a à voir, tu sais, pas juste la couleur des chaises, là, mais autre chose, là. Si tu vois ce qu'il y a à voir, oui, tu peux. Oh, yes! Si tu vois Jésus, en quelque part,
Oh, yes que tu peux, mon âme. Alléluia. Voir Jésus, là, c'est ce qui change toujours la donne. C'est pas la théologie, c'est pas les livres qu'on lit. OK? C'est pas rien de tout ce qu'on sait ici. Si tu vois Jésus, si tu as une rencontre avec Jésus, si tu vois Jésus en quelque part, sais-tu où est-ce qu'il faut que tu sois? Là. Amen. Tout simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alléluia. 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 Quand tu reçois quelque chose de Jésus, il faut que tu fasses quelque chose avec. À Indayatuba, là, j'ai vu les miracles, les guérisons arriver comme ça. Là. C'est toujours que j'avais le temps de lever la main ou de prier ou d'ouvrir la bouche, tout ça. Tu sais. Il a fallu que je descende du stage, puis il a fallu que j'aille dans la salle. Avec quelque chose que j'avais de la part de Dieu, là, qui avait l'air gros de main. Mais j'ai bougé avec. J'ai fait de quoi avec. Puis là, ça popait pareil du popcorn. Alléluia. Alléluia. Fait que ça commence toujours par courir, faire quelque chose avec ce que Dieu te montre. Alléluia. Ça commence toujours par un son. Quelque chose que tu entends, quelque chose que tu vois. Puis en bref, là, c'est Jésus, ça. C'est Jésus. Puis si tu bouges avec, tu rentres dans le miraculeux, tu rentres dans la puissance. Tu rentres dans une manifestation de la gloire. Parce que c'est quoi la gloire de Dieu? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous ne trouverez pas ça dans un livre. Vous ne trouverez pas ça dans quelqu'un qui parle à propos d'eux. Alléluia. On a besoin de voir Jésus. Alléluia. Alléluia. La plupart des grands transferts, des gros transferts d'onction que j'ai eus dans ma vie, là, j'ai vu. Avant de recevoir, j'ai vu. J'ai vu quelque chose. Alléluia. La plus puissante onction de joie que j'ai eue, là, je l'ai vue. Puis en la voyant, ça m'a impacté. Puis j'en ai été rempli. Et 25 ans plus tard, j'en suis encore rempli. Alléluia. Comment? J'ai dit 30 ans et plus tard. 30 ans et plus, ouais. Là, on sent peut-être plus à ça. Alléluia. Je fais. Allabashiti hampatalande. Alléluia. J'ai vu, puis quelque chose instantanément s'est manifesté. Quelque chose de surnaturel, ça n'a rien à voir avec le naturel. Alléluia. J'ai vu quelque chose qui était de Christ. Quand on voit quelque chose de Christ, là, on voit sa personne. Alléluia. 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 Une parole prophétique, une parole vivante, une parole lointe va toujours produire quelque chose. Si on la reçoit, si on la voit, elle va toujours produire quelque chose. Alléluia. Ce quelque chose-là, c'est qu'est-ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 4. Alléluia. Quand je dis cela,
Je suis pas en train de dire que nous abaissons les standards de la parole de Dieu, mais bien au contraire que nous élevons la barre de sa parole où elle doit être. Et où elle est, ça paraît toujours impossible. Si tu lis ce qu'il y a dans la Bible, là, puis tout ça, là, tu te dis, mon gars, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais, c'est impossible. Tu sais. C'est impossible à atteindre. Mais la parole prophétique ou la parole donnée de Dieu dit toujours, c'est que l'impossible est accessible. Oui, tu le peux. Pas par tes forces, mais oui, tu le peux. Alléluia. La parole prophétique, la parole vivante va toujours ouvrir une porte d'accessibilité en quelque part. Elle ouvre une porte, elle ouvre une fenêtre, elle ouvre quelque chose. Alléluia. La parole de révélation amène toujours quelque chose. Si elle n'amène pas quelque chose, là, ben c'est une crampe de cerveau que tu as. C'est un rêve de pizza. C'est une pensée, un concept. Tu appelleras ça comme tu veux. Alléluia. Il y a toujours une grâce capacitante qui vient avec quelque chose qui est donné de Dieu. Alléluia. Autre point, la parole prophétique ou une parole de révélation va toujours valoriser l'unité. C'est dans Éphésiens 4 qu'on vient de lire. Et non le contraire. Le verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi ». Et ça, c'est important de nos jours. C'est important pour pouvoir manifester librement la rédemption, pour manifester la réconciliation. Et croyez-moi, le monde en a bien besoin de réconciliation, de rédemption. La troisième chose que l'on voit dans Éphésiens 4 est ajoutée au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » La connaissance du Fils de Dieu, là, c'est très important. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. À la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une vieille expression biblique, hein, on connaît sa femme. OK? Ça veut dire, en quelque part, là, qu'on a une relation intime avec elle. Et vous savez ce que je veux dire par relation intime? Je vais vous faire un dessin. Ça, c'est la différence entre savoir et connaître. Quand on parle de la connaissance du Fils de l'homme ou du Fils de Dieu, là, on parle de connaître intimement Jésus, de le voir. Alléluia. Tout provient de là. Pas du nombre de livres que j'ai lus, pas de tout ce que je sais ou pense savoir, ce qui se ressemble pas mal la plupart du temps, mais ça provient de la connaissance de Jésus. Vous avez tous une marche chrétienne depuis quelque temps ici, tu sais. Vous savez très bien que quand tu vois Jésus dans le fond de la barque, là, ça change quelque chose. Quand tu vois Jésus en quelque part, là, ça change toujours quelque chose. Ça, c'est la connaissance véritable du Fils de Dieu. Tu le vois, tu le sens, tu le touches, il te touche. Alléluia. C'est ça qui transforme. Moi, j'étais écœuré de m'avoir la face dans le miroir, tu sais. Tu sais?
Savez-vous ce qui peut changer des choses en moi pour que Gilles soit changé, transformé? Qu'il n'y ait plus ce bug-là, qu'il fait si longtemps qu'il est là. Il y a seulement une chose qui peut changer ça. La connaissance du Fils de Dieu. Pas le nombre de livres que je vais lire ou de théologie que j'ai étudié ou tout ça. Là, ça ne changera strictement rien. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, là. C'est utile, mais c'est pas ça qui va me changer. Quand même, je fais de la théologie systématique, là, ça ne me changera pas. Ça, c'est certain. Alléluia. Mais j'ai fait de la théologie systématique. Parce que je suis un pasteur et un enseignant. Tu sais, c'est comme... faut apprendre à connaître, ça sert à quoi un pipe wrench. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est de base, puis c'est ça. Tu sais? Alléluia. C'est une discipline. Alléluia. À défaut de te transformer, là, ça t'aide pour former un peu ton caractère quand même. Tu t'abstrais à des choses. Alléluia. Ça fait partie de mes Jésus aussi. Alléluia. Mais c'est toujours une rencontre avec Jésus qui fait la différence. Tout le temps, tout le temps. Que ça fasse 40 ans que tu es sauvé ou pas, là, ça continue à être vrai, ça. Puis ça, là, c'est tout le contraire de toute forme de religion que tu peux imaginer. Alléluia. Moi, je vis pour ça. Pour une connaissance du Fils de l'homme. Je veux entrer en connexion avec Jésus. Pas parce que je ne l'ai jamais vu, c'est justement parce que je l'ai déjà vu, parce que je l'ai déjà rencontré et que je sais ce que ça fait à chaque fois que je le rencontre. À chaque fois que j'ai quelque chose de vivant qui m'est communiqué de lui. Parce que c'est quoi quelque chose de vivant qui nous est communiqué de lui? Que ce soit un réma, que ce soit une parole prophétique, que ce soit une vision, que ce soit une immersion dans son amour, dans tout ce que tu voudras, sa paix, sa joie, son Saint-Esprit, son feu. C'est quoi? C'est une partie de qui il est. C'est sa personne. C'est lui. C'est pas quelque chose qui a pogné en quelque part et qui t'a pitché, hein. C'est lui. C'est une partie de sa nature, de qui il est, de son identité qui se manifeste. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, quand le Seigneur est rentré dans ma chambre, il y a ben longtemps, là, tu sais, comme tout ça, là, je n'étais pas à l'église, là. Je n'avais pas étudié la théologie, là, je savais rien, tu sais. Je savais une chose, c'est qu'il était dans ma chambre. Puis même si j'étais gelé comme une bine sur la côte, là, puis la hache, puis tout ce que tu peux vouloir avoir, là, tu sais, c'est comme je savais une chose, il était là. Sa personne, pas le concept, là, pas la pensée, là. Il était là, sa personne était dans ma chambre. OK? J'ai eu un contact avec sa personne. Il s'est révélé comme étant mon sauveur. Pas une idée. J'ai été activé. Je suis né de nouveau. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. OK? Mais je suis né de nouveau. J'ai été rempli de la vie de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé à cet instant-là? J'ai tout eu. Pas eu 10%, là. 0,002%, là. Je suis né de nouveau. La vie de Dieu est descendue en moi. Et je suis né de nouveau. Le contact avec la personne de Jésus m'a révélé qui il était.
mon sauveur. Moi, Gilles Larose, mon sauveur. 30 quelques années plus tard, il n'y a rien qui a changé ça. Là. Ça aurait été juste une idée puis une crampe de cerveau, ça fait longtemps que ça aurait changé. 2 semaines après, là, ça aurait été complètement changé. J'aurais été sniffé de la poudre, continuer à faire ce que je faisais, puis etc. Mais là, c'était pas assez. J'étais complètement délivré. J'ai connu Jésus, la personne, comme étant celui qui délivre. Il est mon libérateur. Il est le libérateur. Écoutez-moi bien, c'est pas ce qu'il fait. Puis ça, là, c'est extrêmement important pour toute autre chose. C'est pas ce qu'il fait, c'est qui il est. Fait que quand tu vois Jésus, là, c'est qui il est qui se manifeste. Les autres, on dit, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. Alléluia. C'est qui il est. Ça change tellement de choses. Parce que, on veut que Jésus guérisse, on veut que Jésus sauve, on veut qu'il fasse ça, tu sais, comme, on veut un paquet d'affaires, hein, tu sais, comme, on le veut pour nous autres, on le veut pour les autres, tu sais, comme. Non. Je vais tout vous simplifier ça, puis arriver encore à ma conclusion. Tu as juste besoin d'être où il est. Parce qu'il est, c'est ce qu'il est. Il est cela. Il est la délivrance, la joie, la paix, l'amour. Je veux dire, nomme-les, là. Il est tout cela. Tu le vois? Sa personne est là. Tout ça, c'est là. Puis je vais vous en dire un autre bon. Quand je suis né de nouveau, là, il y a 30 quelques années, là, puis tout ça, là, OK? Jésus s'est manifesté comme étant mon sauveur. OK? Il m'a sauvé de l'enfer. Ça, je le savais, par exemple. Ça, c'était clair. Parce que je savais où je m'en allais. Il m'a sauvé de l'enfer, lavé de mes péchés. Ça, je le savais, là, sans même pouvoir l'expliquer, mais je le savais. Alléluia. Mais il a mis la vie de Dieu en moi. Il a déposé ça en moi, là, puis il n'y a pas de fractionnement là-dessus. C'est pas comme quand tu vas au IGA, tu vas prendre 100 grammes de pastrami. Hein. C'est pas de même. C'est comme là, t'as le bœuf au complet, genre. Là. Tu sais, c'est comme là. J'ai tout reçu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Je l'ai tout reçu. C'est tout ici, là, je le porte, je l'ai. OK? Je l'ai parce que il me l'a donné. Puis, plus que ça, tu sais, il vit ici, là. Tu sais, c'est bien correct, je suis en haut, là, mais il vit ici aussi, hein. Compliqué, hein, c'est comme, tu sais. Mais il vit ici, puis j'ai tout en lui. J'ai absolument tout en lui. Toute la provision que tu peux imaginer. Toutes les ressources que tu peux imaginer. La paix, la joie, je veux dire, tout, au complet reçu, c'est là en toi. Ben, tu dis, ouais, mais c'est parce que je ne la vois pas se manifester, tu sais. Il y a plein de choses là, que je ne vois pas, là, tu sais. Je le lis dans la Bible, mais je ne le vois pas, tu sais, c'est comme là, tu sais. Puis quand je me regarde le matin, là, je vois Calimero, je vois pas Jésus dans le miroir. Alléluia. La seule chose
qui va débloquer, débarrer tout ce que tu as reçu, là, puis qui est en dedans de toi, là. C'est qui tu penses? C'est Jésus. Tu sais? La paix, là, elle est là, là. La sagesse, la force. Les 7 esprits de Dieu, là, sont là. Tout le potentiel céleste qu'il y a en Jésus-Christ est là. Tu l'as. Tu l'as depuis le jour de ta nouvelle naissance. Puis là, tu te dis, ouais, mais pourquoi c'est pas manifesté? À chaque fois que tu vois Jésus dans la barque, à chaque fois que tu as une connexion avec Jésus, la personne, il faut faire la distinction, là. Jésus, la personne. Je dis ça, là, volontairement, sciemment, tu sais, c'est comme, là, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de, tu sais, c'est comme, là, c'est pas de ma faute, c'est ça. Jésus, la personne. À chaque fois que tu vois Jésus, la personne, il y a quelque chose qui est débarré de ce que tu as reçu initialement. Alléluia. C'est quoi que je suis en train de dire? Tu es changé de gloire en gloire en gloire quand tu vois la gloire. Puis comment tu fais pour voir la gloire? Ben, faut que tu vois Jésus. Fait que si tu viens ici pour avoir une belle réunion, là, puis tu vois pas Jésus, là, ben, t'as pas exactement comme que t'es. Puis quand même, tu lis 3 versets. Faut voir Jésus. Alléluia. Oui. Toute la vie chrétienne, c'est là qu'elle se passe. C'est pas dans ta coupe de cheveux, tu sais. C'est pas dans quoi que ce soit, là. C'est pas dans une tradition, c'est pas dans, oh, on fait ça comme ça ici. C'est d'entrer en contact, en connexion, en connaître le Fils de l'homme, connaître le Fils de Dieu. Moi, ça fait 30 quelques années que je suis sauvé, là. C'est quoi je suis en train de faire? À tous les jours de ma vie, là, je veux aimer, servir, connaître Jésus. Tu dis, ouais, mais comme tu ça fait 30 quelques années, là, tu vas-tu le connaître un jour? Oh oui, je le connais, Jésus. Puis je sais qu'est-ce que connaître, entrer en contact avec la personne de Jésus a fait dans ma vie. Là, je pourrais vous en parler, là, puis on ne sortirait pas d'ici avant 6 heures à soir. OK? Parce que tout ce qui a de l'importance dans ma vie, là, c'est pas le collège biblique, c'est pas ci, puis c'est pas ça, là. C'est les fois que je suis rentré, que j'ai vu Jésus en arrière de ma grosse chaise berçante, puis que j'ai été m'agenouiller là, puis que j'ai eu une vision de Jésus. Jésus était là. C'est quand j'étais jeune chrétien, puis j'ai entendu le Seigneur me dire, « T'es mieux de commencer à prier pour toi, parce que c'est toi qui vas être le serviteur. » Parce que je priais pour quelqu'un d'autre. À chaque fois que j'ai vu Jésus, que j'ai reçu une parole de prophétie, une parole vivante, un réma, appelez ça comme vous voulez, là, mais qui venait de lui. C'est une partie de lui que j'ai reçue, une partie de sa personne, de qui il est. Puis ça, là, ça déborde le coffre-fort qu'il y a là, là. Vous avez tout reçu. En lui, vous avez Jésus. Vous voulez quoi de plus? Vous avez tout. Il y a juste lui qui peut relâcher ce qui est en vous. Ça vaut pour les appels, ça vaut pour toutes choses. Ça vaut pour tout le processus. Est-ce que vous croyez ce qu'on vient de lire? Il va vous transformer de gloire en gloire en gloire. C'est pas le jour où tu l'as accepté, là. Tu sais, le jour de ta nouvelle naissance, tu as tout reçu, tu sais.
Ça, c'est une première gloire. Tu as vu Jésus Sauveur. Savez-vous combien il y a de descriptions de qui est Jésus dans la Bible? Il y en a au moins 120. OK? Jésus Sauveur, là, ça, c'en est une. OK? Il en reste plus de 119 autres. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui qui libère, c'est lui qui délivre, c'est lui qui remplit. C'est le baptiseur de feu et de Saint-Esprit. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Il est la colonne de feu. Alléluia. Tu vas voir le feu. T'ailles le voir lui. T'ailles le voir lui. Quand je dis lui, je parle toujours de sa personne. Alléluia. C'est un peu difficile pour nous, hein, de faire la différence entre tout ce qu'on sait de lui, puis qui il est en vérité, sa personne. En quelque part, là, ça ne s'apprend pas dans les livres. Puis vous pouvez me croire, là, j'en ai lu des tonnes et des tonnes de livres. Alléluia. C'est bon de lire, là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de lire, là, par exemple. Mais tu sais, ça fait du bien. Mais toutes les fois où j'ai été transformé en quelque part, où les choses ont changé, où Gilles Lachenay est devenu Gilles le papillon en quelque part dans sa vie, là, c'est qu'il a vu Jésus. Parce que quand tu vois Jésus, là, il se produit quelque chose. Quand tu ne vois pas Jésus, là, il ne se produit pas grand-chose. Tu sais, la femme qui avait une perte de sang, là, elle a poussé, tu sais, comme, elle a réussi à s'approcher, à toucher le vêtement qui était porté par la personne de Jésus. Puis c'est quoi qui est arrivé? Jésus s'est retourné, il a dit, c'est qui m'a touché? Il y a une force qui est sortie de moi. Ouais. Il y a une force qui est sortie de sa personne. Cette force-là, c'était de sa personne. Alléluia. C'est de ça qu'on parle, là. C'est de sa personne que sortent toujours les choses. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin pour libérer le potentiel que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Fait que moi, quand je viens ici, là, je vais rencontrer Jésus. Quand je prends du temps dans la présence de Dieu, là, présence de Dieu, c'est la présence de Jésus. Présence de Jésus, c'est sa personne. Tu sais, quand tu vas dans un lieu où tu ne sens pas la présence de Dieu, là, tu sais, cherche pas. Jésus, il n'est pas là, là. OK? Il est juste pas là. Alléluia. Mais c'est sa présence que je recherche. Ce que je suis follement amoureux, là, c'est pas des réunions, là. C'est pas de ma bonne vieille Bible Scofield. Alléluia. J'aime la forme des lettres, tu sais. Non, non, non. Ce que je suis amoureux, là, c'est de la présence, de la personne de Jésus. Alléluia. C'est lui que je veux voir. Tout le reste, là, je dirais pas de gros mots, mais c'est rien que de la religion. It stinks.
Arc! Ça pue! Ça sent la mort et le moisi. Quand même qu'il arrive n'importe quoi, puis tu fais n'importe quoi, là. Alléluia. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui est la vie abondante. Tu sais, quand Jésus dit « Je suis le chemin et la vie », là, tu sais, puis la vérité, là, il parle de sa personne. Lui, il est le chemin, tout le chemin. Lui, là, il a tout le chemin. Alléluia. Tu sais, quand Jésus il dit aux disciples, viens et vois, ça dit pas mal tout ce que ça a à dire. Alléluia. On a besoin de voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai vu Jésus comme étant celui qui donne la joie, là, j'ai reçu une joie surnaturelle. OK? Et vous savez quoi? Toute forme de religion a été scrapée là. Ouais. Oui. Ça a été la fin de la religion dans ma vie. Alléluia. Final. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai rencontré la puissance de Dieu, alléluia. C'était une manifestation de qui était Jésus. Alléluia. La tête voulait me rentrer entre les deux épaules. Alléluia. Je voulais aplatir comme une crêpe. Alléluia. Il y a de l'activité. Sa personne, là, elle dit ceci, là. Tu sais, hein, quand elle est là? Ouais. Tu sais quand Jésus est là aussi. Ouais. Alléluia. Tout le message condensé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Pachatalande. Le plus grand miracle, là, ça a été mon premier grand miracle de rencontrer la personne de Jésus qui se révélait comme mon sauveur. Alléluia. Les plus grands miracles, là, c'est pas les guérisons que j'ai vues puis tous ces cossins-là, là. Tu sais, c'est fun, là. Mais, tu sais, c'est de le rencontrer à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Puis là, j'ai réalisé, hey, mate, tu sais, c'est comme, là, il n'est pas tanné de moi, là. Tu sais, il veut me voir encore, là. Tu sais, puis je peux le voir encore. Puis à chaque fois que je l'ai vu, là, quelque chose a été relâché dans ma vie. Alléluia. 2 Corinthiens 3,18, mais ça dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je veux dire, c'est ça assez clair? Pour moi, là, c'est clair comme l'eau de roche. Tu sais? Moi, je vais vous dire là, quelque chose que je pense vraiment. Là. Tu sais, le péché, là, c'est un trou noir. Hein? Tu sais. Mais la religion, là, c'est un gros trou noir encore plus gros puis plus profond que le péché, je pense.
Parce que les Écritures nous disent, tu sais, tu peux jouir du péché un temps, tu sais, mais à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, il y a de quoi qui pète en quelque part, tu sais. Mais en religion, tu peux arriver à faire ça toute ta vie. Alléluia. La présence de la personne de Jésus est toujours transformante. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous voyez en Dieu, c'est important. Tout ce que vous pouvez voir en Dieu, tout ce que vous voyez en Dieu, c'est ce qui va être relâché en vous. OK? Je vais le répéter. Tout ce que vous voyez en Dieu, c'est ce qui va être relâché en vous. Quand tu vois Jésus dans la barque, là, qui pique son petit somme, là, pendant que tout brasse autour, là, tu vois Jésus qui est rempli de paix. C'est quoi qui arrive? La paix de Dieu s'installe en toi et est relâchée au dehors de toi aussi. Puis bien souvent, la tempête qui est autour, là, qui t'énerve tant que ça, là, ce que tu vas voir, viens voir, là, c'est vraiment important. Ce que tu vas voir en Dieu, c'est ce qui va être relâché en toi. Alléluia. Puis ça ne sera pas juste un petit frisson avec des poils qui se lèvent, là. Ça va être pas mal plus que ça. Alléluia. Tout ce que l'on obtient qui a de la valeur dans le Seigneur vient d'une connexion avec sa personne. Alléluia. Alléluia. C'est très important de saisir que dans sa personne, il y a tout. Il y a tout ici, hein, mais c'est dans sa personne qu'il y a tout. Tu sais? Tu veux amener la guérison, tu veux prier pour un malade, tu veux... Sais-tu que tu as besoin? Si tu penses, c'est Dieu qui le fait, OK? Ben là, il va falloir que tu négocies avec Dieu. Hey, tu vas-tu le faire, là? Tu sais, comme, j'ai besoin de savoir si tu vas le faire ou si tu veux le faire, tu sais, comme là. Tu sais, tu vas entrer une négociation avec Dieu parce que c'est Dieu qui le fait, tu sais, comme là. Mais quand tu sais que c'est Jésus, c'est tout dans sa personne. Tu n'as pas besoin de négocier avec. La seule chose que tu as besoin, c'est d'être avec. C'est qu'il soit là. Qu'il soit là. OK? Là, on rentre dans un autre endroit. Hein? Tu crois-tu que Jésus est avec toi? Parce que s'il est là, ben, il est là avec tout ça, là. Puis si tu vois qu'il est là, ben, il va débarrer des choses dans ta vie. Puis ça va simplement se faire, pas parce que, hey, tu veux-tu le faire? Non, ça va se faire parce que il est. Il est le je suis. Je suis quoi? Je suis la guérison, la paix, la joie, je suis... Non, mais... Ça change beaucoup de choses, là. Ça change énormément de choses. Alléluia. On n'est pas habitué de penser comme ça. Puis de voir ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Si je suis où il est, là, tout est déversé.
Amen. Alléluia. Tout est déversé. Alléluia. Ça peut faire des années qu'on suit le Seigneur. Tu sais. Puis on a encore à connaître. Moi, 30 quelques années plus tard, là, je suis en train encore de poursuivre et de chercher à connaître le Fils de Dieu. Alléluia. À connaître, expérimenter le Fils de Dieu. Connaître, voir le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On veut expérimenter la gloire de Dieu. Moi, là, j'ai une faim puis j'ai une soif. Là, je suis en train de me rendre fou avec ça. Je veux voir la gloire de Dieu. Mais c'est qui la gloire de Dieu? C'est pas quoi, hein? C'est qui la gloire de Dieu? Ben, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. On peut l'expérimenter à un certain niveau, mais moi, là, je suis très, très, très gourmand. OK? Puis pas juste pour les tartes au sucre, là, mais pour tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est dans le royaume de Dieu, tout ce qui est de la présence de Dieu. Puis oui, j'ai expérimenté des niveaux de la gloire de Dieu, tu sais, mais je sais qu'il y en a d'autres, niveaux dans la gloire de Dieu. C'est comme je partageais la semaine passée, on va aller au ciel, là, on va être là 20 millions d'années dans une révélation de la louange, puis de la présence de Dieu, tu sais, puis tout ça. Puis à un moment donné, on va sentir une main sur l'épaule, puis dire, ouais, tu sais, mais regarde, là, j'aimerais ça que tu ailles là. Tu sais. Puis là, il y a plus encore. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Il est Dieu. Il ne fitera jamais dans une petite place. Il y a toujours plus. Alléluia. C'est pour ça que je vais aller là aussi. Si vous me dites que c'est juste une grand-mère, ça va dire, on laisse faire. Hein? Lâche-moi. Alléluia. Mais on est appelé à être transformé de gloire en gloire. On est appelé à quoi? Transformer de gloire en gloire. On est appelé à voir une gloire, et voir une autre gloire, et voir une autre gloire. Puis où est-ce que se trouve la gloire? En Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Fait que la plus grande révélation que tu peux communiquer à quelqu'un d'autre, là, quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis tout ça, là, c'est de communiquer que Jésus veut se faire connaître là. Là. Puis comment il veut se faire connaître? La grosse affaire, là, c'est pas juste je connais Jésus. C'est comment tu le connais. Il est comment, là? Ici, là, maintenant. Tu sais? Il est midi 5 minutes, puis le pasteur est en train de passer tout droit. Okay? Mais c'est comment il est ici et maintenant, là. Tu vois, je connais Jésus. C'est comment tu le connais. Qui il est, là? Là. Puis quand tu rencontres quelqu'un, là, tu as besoin de le connaître, là, qui il est. Il est le je suis. Il est tout le temps je suis, hein? Il n'est pas juste à temps de Moïse, là. Il est qui pour cette personne-là, là? T'sais? Si tu le vois, qui il est pour cette personne-là, là, cette personne-là va se faire blaster dans le Saint-Esprit. Elle va être sauvée, guérie, délivrée, puis je ne sais pas combien d'autres choses. Parce que Jésus, quand il est là, tout est possible.
Il est l'accessibilité à tout ce qui est complètement là. Ah. Alléluia. Merci Seigneur. Ah. Alléluia. Fait que la plénitude, là, vous l'avez. Puis il y a juste un moyen de débarrer ça puis d'ouvrir les portes puis que ça sorte. La personne de Jésus. Alléluia. C'est simple, hein? C'est tellement simple. C'est trop simple. On va dire, là, c'est trop simple. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je pense que je vais juste faire une prière. Moi, c'est simple. Je vais juste faire une prière. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai découvert un jour que Jésus était mon... Mon soupir de soulagement. Ouais. Il est mon repos, mon soulagement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es absolument tout pour nous, Seigneur, et tu nous as tout donné. Tu es notre... Tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre paix. Tu es tout ce dont on a besoin. Alléluia. Je prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir des moments de connexion intime avec toi, Seigneur. À l'improviste. C'est toujours à l'improviste de toute façon. Alléluia. Peut-être tu vas nous dire, va te mettre à genoux en arrière du sofa dans le coin où il n'y a pratiquement pas de place. Ça. Fait que Seigneur, qu'on puisse juste obéir, Seigneur, à ce que tu nous dis, ce que tu nous montres, Seigneur. Puis viens nous surprendre. Viens nous faire découvrir un nouvel aspect, une nouvelle facette de qui tu es. Toi, le grand je suis. Alléluia. Et je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que des choses appartenant à la provision de qui tu es, qui sont enfermées en nous, qui sont là en nous, et qui n'ont pas encore été manifestées, que ça puisse s'ouvrir, que ça puisse se débarrer, et que l'on puisse voir, te voir, et voir une manifestation par la même occasion de qui tu es dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aime ça les voir quand on les prend, là, les petits-enfants, là, puis ils continuent à courir dans les airs, hein? Ouais! Ça fait comme des affaires tu crèves, là, tu sais, puis ça va, là t'es mental, boum! Alléluia! Merci Seigneur! Fait que dans le beau nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Et je prie que cette puissance qui est contenue dans la personne de Jésus, alléluia, qu'elle soit relâchée dans vos vies
que vous puissiez goûter de tous les trésors. Alléluia. Qu'il a mis en vous. Alléluia. C'est tout en Jésus que ça se trouve. Alléluia. Pas dans la religion, mais dans la personne de Jésus. Puis tu sais, quand il est rentré un jour en toi, là, puis qu'il t'a fait naître de nouveau, là, il t'a donné la possibilité et toutes les capacités de venir lui jaser ça. Alléluia. Ouais. Oui. Tout est là, là. Alléluia. Il faut juste le voir. Lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous qui êtes en ligne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.